Salam alaikum طلبة الأعزاء. Aujourd'hui, on va essayer de résoudre l'exercice numéro 4 de la série numéro 3. Donc, il s'agit de la décomposition du carbonate de calcium selon l'équation de réaction suivante. Donc, on vous donne les delta H de formation et les entropies standards à la température de 298 Kelvin, c'est-à-dire à 25 degrés Celsius. Et on vous demande premièrement si cette réaction est thermodynamiquement possible. Donc, pour pouvoir répondre à cette question, il faut d'abord calculer delta G, et à partir du signe de delta G, c'est-à-dire la variation d'enthalpie libre de cette réaction, on peut répondre à cette question. Donc, est-elle possible? Quand est-ce qu'une réaction est possible? Lorsque delta G est inférieur à 0. Donc, pour pouvoir calculer delta G, on va d'abord calculer delta H, la variation d'enthalpie de cette réaction, en appliquant la loi de Hess. Donc, d'après la loi de Hess, donc on sait que la variation d'enthalpie d'une réaction est égale à la somme des enthalpies de formation des produits moins la somme des enthalpies de réactifs. Donc, c'est delta H de formation standard du composé CaCO solide plus delta H de formation de CO2 gaz moins delta H de formation du réactif CO3, carbonate de sodium. Donc on passe à l'application numérique. Donc pour ce composé, donc attention ici c'est Ca, je viens de commettre une erreur, c'est l'oxyde de calcium solide. Voilà. Donc ici c'est moins 393,14 plus delta H de CO2, donc c'est moins 634,11 et moins 1200, ça devient plus 1210,11 et en faisant le calcul, on trouve la valeur suivante 182,86 kJ par mol. 6 moins 1. Donc de la même façon, on va calculer la variation d'entropie de la même réaction. Donc c'est l'entropie standard de l'oxyde de calcium plus l'entropie standard de dioxyde de carbone moins l'enthalpie standard de carbonate de calcium. Donc on passe à l'application numérique. Donc c'est 213,6 plus 39,71 moins 92,8 et on trouve la valeur 160,51. Attention, ici si on joue quelqu'un moins 1, moins 1 d'après les données. Avant de passer au calcul de delta G, faisons des commentaires concernant les valeurs trouvées pour delta H et delta S. Donc, on voit que delta H est positif. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Que notre réaction est endothermique. Et on trouve une valeur positive pour la variation de l'entropie. Est-ce que le signe de delta S est prévisible? بالعربية هذه الإشارة الموجبة كانت متوقعة دون حاجة إلى أي عملية حسابية. Est-ce qu'on pouvait
prédire ou bien prévoir le signe de delta S sans aucun calcul. Donc, jetons un coup d'œil sur les états physiques de nos produits, de nos réactifs. Donc, dans cette réaction, on passe d'un état solide bien ordonné à deux états dont l'un est gazeux, c'est-à-dire très désordonné. Donc, le désordre augmente et donc l'entropie augmente puisqu'il est lié au désordre et par conséquence, sans aucun calcul, même si on n'avait pas encore calculé les delta S, on pouvait prédire le signe de delta S, donc delta S effectivement est positif. Passons maintenant au calcul de delta G. Bon, on sait que delta G, d'après l'approximation des milligrammes, est égal donc à delta H de la réaction moins T fois delta S de la réaction. Donc, la température est donnée, c'est 298 Kelvin, mais la seule chose dans cette formule auquel il faut faire attention, c'est l'homogénéité des unités. C'est-à-dire que delta H et delta F doivent avoir la même, et delta G aussi doivent avoir la même unité. Donc, il ne faut pas oublier de convertir delta S en kilojoules en multipliant par 10 puissance moins 3. Donc, j'aurai la valeur trouvée pour delta H 182,86, donc moins 200 pour la température 298 Kelvin, fois, attention, c'est 160,51 joules par Kelvin par mol, et il faut la convertir en kilojoules en multipliant par 10 puissance moins 3. Et on trouve la valeur suivante pour delta G. 135. 135 donc kilojoules mol moins 1. Donc on vient de trouver une valeur positive pour la variation d'enthalpie libre. Donc qu'est-ce qu'on peut en déduire? Je peux effacer ce côté du tableau. Donc on peut dire que cette réaction, cette décomposition, puisqu'il s'agit d'une décomposition de ce solide en deux corps, donc cette décomposition de carbonate de calcium, et est-ce que cette réaction est spontanée? Non. Est-ce qu'elle est possible? Non. Pourquoi? Parce que delta G est positif. On sait que lorsque delta G est positif, la réaction est impossible dans le sens direct. Donc, est impossible dans le bien, puisqu'il s'agit de la on parle de décomposition, c'est déjà dans le sens direct. Donc, est impossible dans ces conditions, c'est-à-dire à cette température, à cette pression. Donc, est impossible dans ces conditions. Et on passe à la question B. Bon, pour la question B, je vais la dire, à partir de quelle température devient-elle possible? Donc, on vient de déterminer que cette réaction est impossible, c'est-à-dire qu'il ne peut pas se faire dans le sens direct, dans les conditions données, c'est-à-dire à la température donnée, à la pression donnée. Donc maintenant, on vous demande à partir de quelle température cette réaction devient-elle possible? Donc elle va devenir possible lorsque delta G est inférieur à 0. Donc c'est à partir de la réaction devient possible lorsque delta G est inférieur à 0. Donc à partir de quelle température elle va devenir possible? À partir de la température où delta G devient nul. C'est-à-dire delta H, attention maintenant, on
on ne travaille plus à 298. Pourquoi? Parce qu'à 298 Kelvin, on a vu que la réaction est impossible. C'est à partir d'une température jusqu'à maintenant inconnue que cette réaction devient possible. C'est à partir d'une température T, pour laquelle delta G s'annule. Donc, delta H à cette température inconnue T, moins T delta S à la même température T est égal à 0. Donc, la température T est égale à delta H sur delta S. Et puisque on vous dit que on suppose que delta H et delta S de cette réaction sont indépendants de la température, puisqu'ils ne dépendent pas de la température, ça veut dire qu'ils sont constants, ils ne varient pas avec la variation de la température. Donc delta H reste constante et je peux la remplacer par delta H qu'on vient de calculer pour la température 298. La même chose pour delta S puisqu'elle elle aussi ne dépend pas de la température. Donc à la température de 298. Et on trouve la valeur. Là aussi, je dois attirer votre attention aux unités. Donc, il faut utiliser la même unité. Donc, j'aurai kilojoules par mol et au dénominateur kilojoules par mol par Kelvin. Donc, T sera calculé dans un premier temps en Kelvin, mais on peut la convertir en degrés Celsius. Donc, on trouve une valeur pour T 1139,24. Kelvin, ce qui va donner en degrés Celsius 866,24 degrés. 24. Donc, là, on peut donc conclure la décomposition de carbonate de calcium solide se décompose à partir de cette température, c'est-à-dire à partir de 866,2 degrés Celsius. Donc, se décompose à partir de T égale 866,24 degrés Celsius. Donc, comme ça, on a répondu aux questions de l'exercice numéro 3, l'exercice numéro 4 de la série 3. Et au revoir, والسلام عليكم يا prochain rendez-vous, Inch'Allah, في الطريق العاجل ودمتم سالمين